Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magie de Gaming Arnhem, Magie de l'Assemblée la Reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 27 octobre, il est 18h54 exactement, je rentre à la maison et j'ai envie de jouer à Magic tous les jours, comme tous les jours. Puis aussi, je n'ai pas posté de vidéo aujourd'hui, donc je vais me rattraper. Donc en ce moment, on est avec le deck Vampire Amplifié, qui, comme son nom l'indique, contient des vampires. On peut regarder le nombre de vampires qui sont dans le deck. On va regarder le deck. Il y a 250 cartes, donc 102 terrains et 148 cartes d'artefacts, enchantements, rituels, créatures. Je n'ai que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes. Donc c'est bien. 250 cartes. J'ai 15 humains. J'ai 36 vampires. J'ai 36 vampires, voilà. 11 éphémères, 10 rituels, 5 artefacts, 30 enchantements, 12 planeswalkers. Centre de terrain. On voit que ma courbe de mana est assez homogène. La majorité des cartes nécessitent entre 2 points de mana de coup d'invocation et 6 points de mana, voire plus. Voilà, il y a des cartes comme l'affaire Epoch Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature cible que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige sur cette créature. J'ai mené le combat par exemple, gagner un jeton de créature 2 blanche chevalier ou une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, ou détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4, ou vous gagnez 4 points de vie. Puis la lumière. Et que la lumière affiche à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. J'ai à saliver par exemple pour 2 mana bleus, un Planeswalker, vous voyez en bas à droite il y a un 3, ça été à 3 points de vie. Il gagne un point de vie par exemple en piochant une carte et en se défaussant une carte, etc., etc. Il y a 148 cartes comme ça. Donc on va pas tous se les faire. Et donc on va jouer ce deck Vampire Amplifié contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie. Là, un joueur humain n'aurait pas fait ses erreurs et aurait continué la partie. Je commence. Alors, j'ai un marée, donc mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge. Je repioche. Il faut au moins 3 terrains. Pour commencer, il faut 3 terrains. Donc, j'ai une peine, je commence. J'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai un marée, une mana noire, une forêt, une mana verte. Refuge Féidar pour 4 mana, non, blanc, une touche terre. Pour 5 mana de ronde de nord, j'ai une chasseuse de la haute société, une 5-3 vol. Pour 4 mana, en rouge, j'ai fort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Et pour 4 mana, en rouge, j'ai plongeon orbital. Le plongeon orbital affiche 6 blessures à une créature ciblée. Je garde ces cartes. Là, je vais mettre de côté le plongeon orbital. Je sens avec mon insert, même si c'est une machine. Je pose une plaine. Mon insert peut une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Une attaque avec ça 19 à 20. La partie commence. Je pose un arrêt. Narcin invoque le voleur de Nice, sévérité de 1. Une attaque avec ces 2 créatures. 16 à 20. Je pose une forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer le refuge Féidar. Narcin invoque le bombardement d'assaut. Une attaque qui me fait 5 points de dégâts. 11 à 20. Bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Donc 11 à 29 points d'écart. Je joue le refuge Féidar. Allez, tu ne veux pas t'afficher, bon tant pis. Donc touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature 2/2 blanc, chat et bête. Mettez un marqueur plus 1/1 sur chaque créature contrôlée, ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte.
Lance invoque la hallebardière de Intrépide, 3-2, une attaque avec ses 2 créatures actives. Fait 3 points de dégâts, plus 2 points de dégâts, il demande un assaut, donc 5 points de dégâts. Si ça manque, 14 points d'écart. Ça devient compliqué, je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais mourir. Je meurs ce tour-ci. Il fait 6 points de dégâts avec ses créatures, plus 3 points de dégâts égale 9 points de dégâts. Donc je meurs. Voilà, un moins 2 à 20. Un peu moins de 6 minutes de jeu depuis le début de la partie. Il a eu des petites cartes, mais qui ont suffi. J'ai manqué de mana pour invoquer mes créatures. Donc une partie jouée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. On m'a dit qu'on ne gagne pas à tous les coups, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça serait inintéressant si on gagnait à tous les coups. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours mon deck vampire amplifié contre le bot de Magic. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, je tremble le serviteur. Adversaire j'en prends, je fais un minigun. Il faut 3 terrains. Je pioche une île, donc une à la bleue, 2 marées, donc 2 mana noires. Respectueuse tempête pour 5 mana de ronde de blanc, plein soccer. Bombardement d'assaut pour 3 mana, dont 1 en rouge. Plonge orbital pour 4 mana, dont 1 en rouge. Vive en germination pour 5 mana, dont 1 en vert. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire d'Espet. Est-ce que je me défais d'Espet? Bombardement d'assaut. Et je me défais du plonge orbital. J'essaye mon adversaire fait une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Moi je peux jouer n'importe quel terrain de toute façon. Il faut la mana blanche, la mana rouge, la mana verte. Je pose un arrêt. L'adversaire fait une troisième forêt, il invoque la majesté colossale. Donc majesté colossale, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure liée à la 4, piochez une carte. Je pose un deuxième arrêt. Je peux jouer le sorcier de champ vengeur, une 1. A chaque fois cette créature qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, gagne un point de vie. Donc une bonne carte. Je n'ai que des bonnes cartes dans ma deck, de toute façon. L'adversaire invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 effectivement. Je pose une île. Je n'attaque pas en face une 3-3. Il pourrait détruire ma 1. Il invoque l'arrêt du sentier, une 4-4 vigilance portée. Une attaque avec sa 3-3. Est-ce que je bloque? Je bloque. Je vais gagner un point de vie, il va perdre un point de vie. On a 19 partout. Je pose une troisième île. J'ai la valeur de pétrole fulgurant. Une 3-3 vol célérité. Allumer le moteur vitesse maximale, cette créature a donné de vie. J'ai gastronomie d'empire, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je joue la valeur de pétrole fulgurant. Une 3-3 vol. En face, il a la portée, donc il pourra bloquer ma 3-3. Je ne l'attaque pas. L'adversaire pioche de cartes parce qu'il y a une créature de force supérieure égale à 4. Il invoque l'unique affectueux, il va se battre contre ma créature. Ma créature meurt. Il n'y a plus de créature sur champ de bataille, il m'attaque avec ses 2 créatures actives, il fait 7 points de dégâts, 12 à 19. 7 points d'écart, je pose un arrêt. Je le gastronom vampire, une 2-2. L'adversaire pioche 2 cartes. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Est-ce que je bloque? Je peux bloquer sa 4-4. Je prends 7 points de dégâts. 5 à 19. Je pose une montagne, je fais jouer le bombardement d'assaut. Le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou plein soccer que cette créature attaque. Donc pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. L'adversaire pioche de cartes. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une deuxième copie. Donc il met 2 marqueurs plus influents sur sa première copie. Sa première copie passe à 5-5. Il invoque le chat du tiers généreux, une 1-2. Il attaque avec ses 3 créatures actives et là il finit.
Voilà, moins 8 à 19, 27 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu de la mana, il a eu des cartes, rien à dire. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Donc on va faire une 3e partie. Toujours mon deck amplifié contre le bot de Magic. Donc même s'il est plus facile à jouer, Sparky, il gagne quand même des parties. Hein. C'est pas un punching ball ou je ne sais quoi. Il gagne des parties. Mais il est plus facile à jouer qu'un joueur. L'adversaire en première, j'ai 2 innocs, 2 mains bleues. J'ai une montagne, une main rouge, une forêt, une main verte. Le suceur de sang de je sais pas, une créature contrôlée avec un nombre super légal à 2, à 4 meurtres, j'ai c'est le suceur de sang de Keru. 3 malins dans le monde de verre, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3 de nuance. Les créatures contrôlées ont ajouté un malin d'accord dans le choix. Pour 5 malins dans le verre, j'ai 10 de collage, une 4-5. Je vais faire cette carte. Je sais moi ça, même si c'est une machine, ça pose un arrêt, donc il y a un deck bleu, chrome noir. Il invoque le ratifouillien, une 1, contact mortel. Moi je pose une forêt. Alors ça repose au 2e arrêt. Une attaque et ça 19 à 20, la partie commence. Je pose une 2e forêt. Non, ça, un autre familier non routeuse, il m'attaque et ça 18 à 20. Je pose une montagne. Là, je peux jouer la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées ont ajouté une âne à la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature envoyée sur le champ de bataille sous contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Donc je joue ça. Voilà, c'est un désolé, il pose un 4e marine, invoque le zombie de Saturn de 2. Il m'attaque et ça 1. Je ne bloque pas, il a le contact mortel et je ne veux pas sacrifier ma créature. Je suis pas une 2e montagne. Et là, je peux jouer toutes mes créatures. Je peux jouer l'incendiaire de Gatstaff, une 5-4 au début de chaque entretien. Si aucun sort n'a été lancé, transformer cette créature. J'ai loup, pelage, épineux, une 4-5. Les suceurs de sang de Keru, une 2-2. Une 4-5 ou une 5-4. Et je joue ma 4-5. J'engage ma vitalité perpétuelle. Lance un bloc à valeur sauvage. Paul, au début de l'épisode de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour limite à marqueur plus un point de cette créature. Allez, je vais bloquer ça 2-3 et ma 4-5. Je vais prendre 3 points de dégâts. Sans la valeur sauvage va passer de 1 à 2-2. 14 à 20. Je pose une plaine, je peux jouer le menu du combat. Je joue l'incendiaire de Gatstaff, une 5-4. Je joue l'incendiaire de Gatstaff. Je joue le menu de combat également. Qu'est-ce que je fais? Je crée un jeton de 2, je gagne 4 points de vie. Je gagne 4 points de vie, 18 à 20. On en sort de jouer. Il pose un 6e marine, une attaque. Une attaque avec ces 3 créatures. Je peux bloquer ça de 2 avec ma 5-4. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, non, il détruit ma créature. Il détruit ma créature, il booste son zombie dévastateur. 15 à 20. J'ai perdu des points de vie sur la valeur sauvage, je passe de 2-2 à 3-3. Je pose une île, et là je peux jouer le père des 7 morts, une 7-7. Une créature très puissante, c'est une 7-7 déjà. Alors elle a l'initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant que le joueur adverse n'attaque, donc elle peut détruire une créature avant que cette créature n'attaque.
la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de blessures sur le Planeswalker où le joueur joue, ou le joueur adverse. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures quand le vol. Elle a le gain de vie, donc à chaque fois qu'elle fait X points de vie, de dégâts, je gagne X points de vie, et elle a la parade paye 7 points de vie. Donc une très bonne carte. J'attaque à ma 4-5. Il y a une 3-4 qui peut bloquer, il ne bloque pas. 15 à 16. La partie est relancée. Marcin invoque un deuxième zombie destructeur, une de 2. Je pose une montagne. Je suceur de sang de Keru. À chaque fois une 2-2. À chaque fois une créature contrôlée avec une ambulance supérieure égale à 4 meurt. Chaque adversaire par 2 points de vie, gagne 2 points de vie. J'ai vu ça. Est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 7-7. Non. J'attaque à ma 7-7 et ma 4-5. Il devrait bloquer, sinon il prend 11 points de dégâts. Il bloque. Je vais jouer ça 3-3 en premier. La créature va mourir. Deux de ces créatures meurent. Je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie. Il perd 2 points de vie. 24 à 7, 17 points d'écart. Un lanceur. Il invoque le squelette et archer, une 3-3. Inflige une blessure. 23 à 16, 16 points d'écart. À moi de jouer. Je pose une île. Je peux jouer à vigilance raisonnable. Donc une aura. Enchantée créature. Quand cette aura arrive, une créature ciblée que vous contrôlez, autre que la créature enchantée gagne plus 2, acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus 2 à la vigilance. Donc je joue ça. Je cible la 3-3. Et je cible ma 2-2 également. Voilà. J'attaque avec tout. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il bloque. Je détruis ces 3 créatures. Voilà, il meurt. 30 à 0. 18 minutes de jeu depuis le début de cette partie. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. Notamment le père des 7 morts, une grosse créature. Il y a des créatures plus puissantes que ça, il y a des 10-10, des 12-12. Donc sur 3 parties jouées, si je dis pas de bêtises, moi j'ai gagné au moins une partie. Je ne sais plus le décompte des parties. Je crois qu'on a fait 3 parties et j'ai gagné une ou 2 fois. Je ne sais plus. On va faire une 4e partie. Je joue en Lightning Wave contre Sparky. Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Sparky, ça veut dire d'étincelant. Voilà, sergent premier. J'ai une ligne, une mana 2. J'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. Je perds les 7 morts pour 7 points de mana, une 7-7 comme on a vu dans la partie précédente. Évangéliste sanguine pour 3 mana dans mon blanc, 2, un cri de guerre. À chaque fois que cette créature attaque, chaque fois que créature attaquante gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive ou meurt, j'ai créé un jeton de créature en mort, chauve-souris et le vol. 3 mains dans mon blanc, je lumière de magnificence. Quand cet enchantement arrive, il dit un permanent non terrassé car ça contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Et pour Canada, dans moi en or, j'ai Vampire truculente, une 3-3 folie. Folie, si vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous le faites, quand c'est là pour son coup de folie, vous mettez-la dans votre cimetière.
Donc, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine adversaire, pas une montagne avec les lames monochrome rouge. Il faut la mana blanche, la mana noire, je n'en ai pas, donc je joue des terrains au hasard, une montagne. L'adversaire invoque le voleur de nid de 1 célérité, donc il peut attaquer à son arrivée, c'est ce qu'il fait, 18 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième montagne. L'adversaire invoque un deuxième voleur de nid, cadet de la rue d'étain. Il n'a pas qu'une cible de créature active, il fait 4 points de dégâts, 14 à 20. Je pose une troisième montagne, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. L'adversaire fait le bombardement d'assaut, donc il va infliger 1 point de dégâts à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 attaque. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il m'attaque. Il me fait 6 points de dégâts plus 4 points de dégâts. Il me fait 10 points de dégâts là. Voilà, 4 à 20. 4 à 20, 16 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes, donc je vais mourir. Je me défausse d'une carte. Et je me défausse du Behemoth caveur de cratère, il demande 3 points de mana. Et là je vais mourir. Voilà, je meurs. Et 2, 4, 6, 7 bombardements d'assaut. Voilà, 0 à 20. 22 minutes de jeu. Une belle défaite. Les 2, 4, 6, 7 créatures. Tout ce bombardement d'assaut. Le bombardement d'assaut, c'est à chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque. Cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de sauvegarde que cette créature attaque. Donc ça lui a bien servi. Bon, donc sur 4 parties, une ou deux de gagnées, je ne sais plus. On va faire une 5e partie. Voilà. Toujours mon deck vampire amplifié contre le bot de Magic. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une ligne, donc une mana bleue. Je vais faire un mulligan. Je concède la partie, il faut au moins 3 terrains pour commencer. 2 terrains, c'est pas assez. Donc je concède la partie. Ça n'a aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, que vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Et si vous gagnez contre un joueur, vous gagnez contre un joueur humain, vous gagnez des récompenses. Avec Sparky, même quand vous ne gagnez aucune récompense. Par contre, c'est bon pour le moral. Parce que Sparky est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc quand vous prenez Toll sur Toll contre un humain, jouer contre Sparky, quelques parties, ça peut vous remonter le moral. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une marine, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. Amalia, Benavid, Aguirre. Pour un mana blanc et un mana noir, les deux. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amalia, Benavid, Aguirre, explore. Puis détruire toutes les autres créatures si sa force est directement 20. Donc explorer, révéler la carte dessus de la bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez un marqueur plus important sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de la bibliothèque, mettez-la dans votre cimetière. Pour 5 mana dans le monde blanc, j'ai une puissance cordéon de 2-5. A chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus un pion jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans le noir, j'ai malédiction d'intrus. A chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Et pour 6 mana dans le monde noir, j'ai arbitre une malheur, une 5-4 en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Elle a le vol, et quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie, gagne piocher une carte et vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine, je joue en arrêt. J'ai des cartes noires, je joue la mana noire. L'adversaire pose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. Je pose une plaine. Et j'ai la malédiction de l'intrus. Amalia Benavid Aguirre.
Mais je joue à Maléa. 2-2. Je pose une deuxième plaine. Je joue la malédiction de l'intrus. Enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature de joueur enchanté contre la rive, ce joueur par un point de vie gagne un point de vie. On va baisser un peu la musique est un peu forte. Je cible mon adversaire. Donc à chaque fois qu'il va invoquer une créature, il va perdre un point de vie, je gagne un point de vie. J'attaque. J'attaque à ma 2-2, 20-18, la partie commence. Larcin pose une troisième plaine, il arrive au planche de la qualité, une 2-2. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. Au prochain tour, je peux jouer la vipère poutre gueule. Elle demande trop points de mana, donc je la mets dans le cimetière. Je pose une plaine. J'attaque à ma 3-3. Il peut bloquer avec sa 2-2. Il ne bloque pas. 21-14. 7 points d'écart. Il booste sans range de la vitalité. Son range de la vitalité, il passe de 2 à 4-4. Il m'attaque 17-14. Je pose une forêt. Je joue une essence cordonnion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus un plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Ma créature passe à 4-4. 17-10, 7 points d'écart. Marcin invoque le briseur de l'inoxodon. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie. Il m'attaque avec sa 4-4, 14-9. Il a le vol, je n'ai ni le ni à portée. Je vais pas gagner à 3-3. Il devrait bloquer avec sa 3-2. Ça ne suffira pas. Il booste sa créature. Sa créature passe à 5-4. Nos deux créatures meurent. Pour une sixième plaine, il m'attaque. 10-9, le score est serré. Je pose une forêt, je peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts, 10-6, 4 points d'écart. 6 partout. Marcin invoque la vie, je crée tuer une 3-4, il gagne 4 points de vie. 7-10, la partie est relancée. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Il me faut de la mana noire, de la mana bleue, de la mana verte. Je n'attaque pas. Il pourrait bloquer avec sa 3-4. Il attaque. Je bloque sa 3-4 avec ma 2-5. Les deux créatures survivent. 3-10. Je fais 7 points d'écart. Je joue la rédemption du chasseur. Puis un jeton de créature trottoir vert bête. Je joue la rédemption du chasseur. Je fais un jeton de trottoir vert bête. J'attaque. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts. 3-7, 4 points d'écart. Et là, il va me finir. Il finit. Je bloque sa 3-4 avec ma 3-3, sa 4-4 passe. Je meurs. Voilà, 0-6. 0-6, 29 minutes du jeu. Donc sur 5 parties, au moins une de gagnée, une ou deux de gagnée. Est-ce qu'on fait une sixième partie? Allez, on fait une sixième partie. La dernière. Une sixième partie. Je vous montre avec Vampire amplifié contre le bot de Magic. Je commence. Je fais un mulligan. Je pioche 3 montagnes, 3 nanas rouges, une forêt, une nana verte. Je fais Bartolomeo.
Bartolomé del Presidio pour un mana noir et un mana blanc, ou 2-1. Pour 4 mana dans blanc, j'ai refuge Félida, une touche terre. Pour 3 mana dans un vert, au moins un blanc, j'ai Montebet des terrains. J'écarte 6 cartes. Je vais mettre de côté une montagne. Ça m'a commencé, je salue mon adversaire, mais c'est une machine. Et je pose une mana verte. J'ai la Montebet vétéran qui nécessite un point de mana verte, donc je joue ma mana verte. Narsar pose une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Je pose une plaine. Mon Narsar avec le missile décime 1. Je pose une montagne. Je joue le Montebet vétéran 3-4. Au début de cette étape de fin, de dégager chaque créature contrôlée. Donc c'est comme si les créatures avaient la vigilance. Pour 4 points, dont moins vert ou moins blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Il n'y a que des bonnes cartes dans mon deck de toute façon. À mon Narsar, il invoque une deuxième missile des cibles. Qui arrête une dizaine. Je pose une montagne. Je joue le refuge Félida. Donc touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un. Puis un jeton de créature 2-2 blanche chez la bête. Vous mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il peut bloquer avec ces deux créatures. Je détruis ces créatures, ma créature survit. Main partout. Narsar invoque la majesté colossale. Il piochera une carte supplémentaire. S'il a une carte qui a une force supérieure à 4. Je bloque sa 3-4 avec ma. Je bloque sa 1 avec ma 3-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Je peux jouer un deuxième Montebet des terrains. J'attaque à mon premier Montebet. Je fais 3 points de dégâts 20-17, la partie commence. Non, ça prend une 5ème forêt, il invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3. Moi je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non, il encaisse. 20-11, 9 points d'écart. Les cartes se désengagent. Narsar invoque l'araignée sentinelle, une vigilance portée 4-4. Est-ce qu'il m'attaque? Non, il ne m'attaque pas. Je joue le bombardement d'assaut. Ça ne sert à rien. Et je n'attaque pas. Enfin, c'est une 4-4. Il pioche 2 cartes parce qu'il y a une carte avec une force supérieure à 4. Il invoque le garde arborical, une 2-2. On attaque ces deux créatures actives. Je bloque une aile avec mes deux créatures. « 16-11. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Suivant. Je n'attaque pas. Un adversaire de jouer. Il pioche 2 cartes. Il pose une 8ème forêt. Il peut invoquer n'importe quel nombre de créatures avec une morsure enragée. Il détruit une de mes 2, 3, 4. Il attaque. Je bloque sa 2-2 avec ma 3-4. Et j'active la capacité. Ma créature passe à 4-5. Je bloque sa 4-4 même à 4-5 en espérant qu'il ne pousse pas sa créature. Non, sa créature meurt, tant mieux. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque. La créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 14-8. 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est rien dans Magic. Narsar prend une deuxième forêt. Je vais mettre un +1/+1 sur ma 3-4. Une attaque.
Je bloque ça de 2M à 4-5. Il n'y a plus de créatures sur champ de bataille. Je pose un marais. Je vais mettre un marqueur plus 1/+1 sur mes créatures. Je fais jeu Bartholomé del Presidium 2-1. Si je vous en guide 1-3, chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire par un point de vie, gagne un point de vie. Ou suceur de sang de Kérune 2-2. Et je joue ma 2-2. J'attaque à ma 4-5. 14 à 4, 10 points d'écart. Que va-t-il sortir du chapeau? Rien. Je joue l'incendiaire de Gatstaff, une 5-4. Au début de chaque entretien, ce consort a été lancé au dernier tour transforme cette créature. Cette créature devient un dévastateur de Gatstaff, une 6-5 menace. Je joue ça. Là, je le finis. J'attaque avec tout. J'ai fait 7 points de dégâts. Voilà, 14 à moins 3, 17 points d'écart. Un peu moins de 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 6 parties gagnées, sur 6 parties jouées, 2 ou 3 gagnées. Bon, c'est un bon score, hein. C'est pas des victoires incroyables, mais ce sont des victoires quand même. Moi, j'ai trouvé ces parties intéressantes, il y a eu du suspense. J'espère que vous aussi vous avez trouvé ces parties intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, mettre des commentaires, parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.